Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. Aujourd'hui, on va aborder une des grandes bases de l'astrologie, à savoir les analogies, où je vais un petit peu expliquer dans cet épisode qu'est-ce que c'est les analogies, la différence entre les signes, les planètes et les maisons, et je vais réexpliquer et remettre en contexte leur rôle. Le truc dont on entend le plus parler en astrologie, c'est évidemment les 12 signes astrologiques, qui en réalité ne représentent aucune personne. Les signes astrologiques, c'est vraiment 12 archétypes fondamentaux qu'on a tous en nous. On a tous les 12 signes astrologiques. Et il faut savoir qu'on est tous plus ou moins marqués par certains signes, mais on n'est jamais un archétype. Quand vous lisez des descriptions sur Instagram, qu'est-ce que c'est le cancer en couple avec un bélier, ce sont des archétypes qui sont ensemble. Et c'est ça avec lesquels on travaille en astrologie. On travaille avec des archétypes qu'on mélange, qu'on associe, qu'on nuance en fonction du thème astral. Mais le travail de base se fait avec des archétypes. Je trouve que pour illustrer pas mal ça, on peut voir la chaîne YouTube de Damien Secret, qui lui fait plein de blagues justement autour de ces 12 archétypes, mais ce n'est pas réellement des personnes. Personne n'est 100% bélier, non. Vous avez tous déjà 10 planètes différentes, qui sont certainement dans des signes différents, et qui s'expriment de manière différente selon aussi leur position en maison. On va y venir. La base de l'astrologie, il y a beaucoup de personnes qui vont être étonnées, mais ce n'est pas ces 12 signes astrologiques, mais ce sont les planètes. L'astrologie, c'est une astrologie qui est avant tout planétaire, et pas du tout zodiacale. Donc le travail se fait à partir des planètes. De quoi on parle en astrologie? On parle toujours de planètes. Si on parle de vos relations amoureuses, on parlera jamais du cancer, du poisson, je ne sais quoi, non, on parle de Vénus. On parle de votre lune, mais on parlera pas d'autre chose. Et c'est ça pour toutes les planètes, qui ont toutes un rôle à jouer. Et ensuite, on a également les 12 maisons, qui représentent chacune une expérience de vie, un champ d'expérience, certains domaines. Si vous voulez, les maisons, c'est les domaines de la vie humaine. Donc c'est vraiment la chose qui se rapproche le plus de nous et de notre vie terrestre. Par exemple, là actuellement, je suis en train de vous enregistrer un podcast, et bah là, c'est dans une de mes maisons. Et ça serait même dans ma maison 5, maison qui parle de la créativité et de mes créations. Et ce podcast, c'est une de mes créations, et c'est l'expression de ma créativité. Donc c'est dans ma maison 5. Si demain je tombe malade, et ben je serai dans ma maison 6. Si j'ai un rendez-vous professionnel qui va faire que je vais devenir super célèbre, ça sera dans ma maison 10. Si demain je crée une association humanitaire, on va se référer à la maison qui a parlé des projets collectifs et de l'humanitaire, donc la maison 11. Si demain je décide d'aller faire une retraite spirituelle à l'autre bout du monde, je serai dans ma maison 12. Donc voilà, toutes les activités ont des maisons. Quand vous mangez vos frites, vous êtes dans la maison 6, maison qui parle de l'alimentation et de la nutrition. Enfin, je pense que vous avez très bien compris le concept. Tous les domaines de notre vie peuvent être classifiés en maisons. Et donc chacune de vos planètes agit dans une de vos maisons. Donc tout le monde a les 12 maisons. Il n'y a que 10 planètes, pourtant il y a 12 maisons, donc vous avez forcément des maisons vides. Mais une maison vide n'est pas une maison qui n'a plus aucun sens. Pas du tout. La maison vide peut être analysée comme toutes les autres maisons. Vous allez prendre le signe qui commence la maison, puisque le début d'une maison s'appelle une cuspide. Donc c'est la flèche qui montre le début de la maison. Donc vous prenez la flèche du début de la maison. Vous voyez par exemple la flèche qui débute la maison 2, c'est le lion. Dans ce cas, vous avez une maison 2 en lion, et vous pouvez analyser tous les domaines de votre maison 2 à travers le signe du lion. Et pour vraiment analyser en profondeur, vous pouvez aller voir la planète qui dirige le signe du lion. Ça sera la planète maître de votre maison 2, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Donc là en l'occurrence, si votre maison 2 est en lion, comme la planète qui dirige le lion c'est le soleil, le maître de votre maison 2 c'est votre soleil. Et on peut faire ça pour toutes les maisons. Donc voilà, vraiment la base de l'astrologie c'est ces trois choses, c'est les signes, c'est les planètes et c'est les maisons. Donc si vous voulez, vos planètes, elles sont dans des signes qui sont même dans des maisons. Il y a une citation de Stéphane Arroyo, qui est un astrologue que je trouve super intéressante. Il dit: une planète dans un signe révèle la nature de vos besoins concernant cette planète, tandis que sa position en maison révèle un domaine de prédilection de cette planète. Et donc là, je vais vous donner un exemple. On va parler de Vénus en bélier en maison 3. Donc Vénus, déjà, nous parle de l'amour, de relationnel, même au sens plus large que juste les relations amoureuses. Elle parle de votre manière de vous faire plaisir, de vos valeurs, et de votre manière de gérer l'argent aussi. Bon, il y a d'autres sujets liés à Vénus, comme le plaisir artistique, le plaisir des sens, plein d'autres choses. On va rester sur ces éléments-là pour rester concis dans ce que je vais dire. Donc on va commencer par une Vénus qui est dans le signe du Bélier. Donc les besoins
de votre Vénus, ce sont les besoins de l'archétype du bélier, si vous voulez. Donc vos besoins amoureux, relationnels, votre manière de vous faire plaisir, de dépenser votre argent et vos valeurs sont profondément béliers. Donc ça va donner des amours passionnels, un côté où on est beaucoup plus dans l'action que dans la réception, puisque le bélier est un signe d'action, tout le contraire d'ailleurs des énergies vénusiennes, puisque le bélier est un signe martien, et que les martiens et les vénusiens, c'est quelque chose de très opposé. Donc on a un côté pulsionnel, on est très spontané dans nos relations, il y a un côté on aime conquérir les gens, on n'aime pas s'ennuyer, on aime le changement, donc on peut aller vraiment conquérir des gens, et puis quand on se fait chier, on trouve quelqu'un d'autre. Ça peut être complètement Vénus en bélier. Ou des gens qui vont très vite s'emporter dans leurs relations, qui vont être très enthousiastes, spontanés, qui vont vivre le truc avec le cœur, quoi. De manière assez honnête et assez authentique. Et donc si on reprend le contexte de cette Vénus qui est en bélier, donc qui a toutes les caractéristiques que je dis, mais qu'on rajoute le fait qu'elle est en maison 3, on va devoir rajouter les significations de cette maison 3. Puisque ça veut dire que ce côté pulsionnel, conquête, à ne jamais s'ennuyer, va s'exprimer au travers des domaines de la maison 3. Les domaines de la maison 3, c'est la communication, principalement. Et c'est la communication avec notre entourage. Donc si vous voulez, la maison 3, c'est le moment où on sort de chez soi pour voir tout ce qu'il y a autour de nous. Donc on va voir les premières conversations avec nos cousins, avec nos tantes, avec notre voisin, avec notre boulanger. C'est quand on va faire nos trajets pour aller à l'école tous les matins. Là, on est dans notre maison 3. Donc la maison 3, ça va être vraiment notre manière de nous exprimer. Donc par la voix, par les mots, par quand on écrit. Donc ça va être l'expression générale, puisqu'il faut savoir que cette maison est justement en analogie avec le signe du Gémeaux. Donc il y a plein de liens entre la maison 3 et le signe du Gémeaux. Et donc cette Vénus, ça va lui donner envie d'être super sociable. Amoureusement, c'est une personne qui a besoin de s'exprimer, de parler tout le temps, et qui même artistiquement, puisque Vénus parle de notre côté artiste, on peut aimer s'exprimer à travers les mots. Enfin, exprimer notre côté artistique. Donc on peut être écrivain, on peut être chanteur, on peut être poète, on peut être podcasteur. On peut être plein de choses, justement, avec cette Vénus en maison 3. Il y a un besoin de s'exprimer, et on a même un besoin d'exprimer nos valeurs. Et on a besoin d'une certaine légèreté relationnelle, un petit peu comme une Vénus en Gémeaux. Est-ce que vous voyez le lien ? Il y a aussi un exemple qui est sympa, que j'ai déjà entendu de la part de plusieurs astrologues, qui disent que si vous voulez, l'acteur, le sujet de l'action, c'est Vénus. Cette Vénus, elle doit porter un costume comme dans un théâtre. Elle doit s'habiller. Elle doit justement vivre à travers un caractère. Donc c'est son costume. Donc son costume, ça serait le bélier. Mais ce bélier, cet acteur, si vous voulez, il doit être sur une scène, puisqu'on est dans un théâtre. Et cette scène, il y a des décors. C'est un endroit où ça se passe, justement. Il faut qu'il y ait un contexte à cette Vénus. Et le contexte, le décor, si vous voulez, c'est la maison 3. C'est le domaine où Vénus va agir. Et j'aimerais souligner dans cet épisode que les analogies, c'est très important d'y revenir, c'est très important quand on veut savoir analyser un thème de toutes les connaître par cœur. Si vous voulez, les analogies, c'est qu'on part du principe qu'il y a un lien entre les planètes, les maisons et les signes. Par exemple, on va parler de principes. On a le premier principe, le principe 1, le principe de l'élan vital. Donc le 1, ça va être le premier signe du zodiaque, donc le bélier. Ce bélier, il a une planète, c'est Mars, planète de l'action, planète du courage, planète de l'agressivité. Mais aussi, ce signe, il est aussi associé à un domaine de vie, à une maison. Et ça sera la maison 1, la maison de la personnalité, la maison du soi, la maison qui parle de l'ascendant. Et si vous voulez, c'est comme ça avec tous les signes astrologiques. Par exemple, la maison 10, maison qui parle de réputation, de carrière, d'ambition, d'aspiration profonde, est en lien avec le signe du Capricorne. Et c'est pas pour rien, parce que ce signe-là est un signe de bosseur, un signe d'ambitieux, un signe qui aime prendre de la hauteur. La maison 10 et le signe du Capricorne sont également en lien avec Saturne. Donc si vous voulez, quand je vais vous parler de Saturne, je vais vous parler de la maison 10 ou du Capricorne, il y aura forcément des énergies qui sont communes. Je vais forcément utiliser des mots similaires pour vous parler du Capricorne, de la maison 10 et de Saturne. Donc ça, c'est intéressant de le savoir, mais c'est aussi très intéressant de prendre du recul là-dessus et de ne pas tout inverser, de ne pas tout mélanger. Puisque j'entends déjà dire que le Scorpion est un signe qui parle d'héritage. Sauf que non. L'archétype du Scorpion, en aucun cas, nous parle d'héritage. Non, ça c'est un domaine de vie humaine, justement, les héritages, et ça sera beaucoup plus la maison 8, la maison en lien avec le Scorpion. Donc là, on peut pas faire des choses comme ça, on peut pas échanger les significations à ce point. Donc il y a des significations en maison qui appartiennent réellement
juste à ces maisons-là, et il y a des significations en signes qui peuvent être attribuées seulement à ces archétypes-là. Donc on peut pas tout mélanger, donc il faut jamais oublier qu'une maison n'est pas un signe astrologique. Un signe astrologique n'est pas une maison, ce ne sont pas les mêmes choses, fondamentalement. Mais il faut jamais oublier justement aussi leur lien. C'était tout pour cet épisode dans lequel je reprends un petit peu les bases de l'astrologie. Je trouve ça intéressant de mettre les choses au clair là-dessus, puisque j'ai pas mal évoqué les analogies entre les signes et les planètes dans ma série sur les dominantes planétaires, et je vais continuer à l'aborder parce que je trouve ça très intéressant. Si vous voulez, c'est la base de l'interprétation. La base de l'interprétation d'un thème astral, c'est analyser une planète dans un signe, dans une maison. L'étape juste après, c'est d'analyser cette planète, mais en aspect. Sachant que les aspects, c'est les interactions que la planète a avec les autres planètes. C'est l'étape d'au-dessus. On verra ça dans un autre épisode. En attendant, je vous remercie et on se retrouve lundi prochain. D'ailleurs, j'ai récemment changé l'heure de publication de mes podcasts. Maintenant, c'est tous les lundis à 6h du matin. Comme ça, vous pouvez l'écouter le matin avant d'aller au taf, ou avant d'aller à l'école, à la fac, ou que sais-je. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler à vos proches, à le partager autour de vous.